Bienvenue aux Handiweb du Pôle. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec notre invité Georges-Éric Martineau qui va nous présenter le rôle d'accompagnement dans vos actions de recrutement et de maintien dans l'emploi des organismes de placement spécialisés gestionnaires des cap emploi. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Alors, je m'appelle Georges-Éric Martineau, je suis le délégué régional de l'association KEOPS. Cette association regroupe l'ensemble des cap emploi de PACA. Et c'est aussi une déclinaison régionale des KEOPS nationaux, puisqu'il y a 98 Cap Emploi en France, en gros, un par département. Alors, encore une fois, merci de nous accueillir. Effectivement, on est au niveau des Cap Emploi toujours friand d'une relation étroite avec l'entreprise. Et lorsque des secteurs professionnels nous sollicitent, c'est véritablement important de pouvoir répondre et essayer de voir avec vous au plus près comment on peut travailler ensemble. Alors, on a déjà probablement avec vous, vous connaissez déjà probablement les cap emploi pour des bonnes choses comme pour des plus mauvaises. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous malheureusement. Les difficultés sont multiples et l'intérêt pour nous, eh ben, c'est de ne pas abandonner, d'essayer de nous améliorer et à chaque fois de faire en sorte que cette relation entre les structures Cap Emploi, on les appelle des conseillers ou des chargés de mission des Cap Emploi, puisse avec vous très étroitement identifier vos besoins et de l'autre côté, aller chercher dans les portefeuilles des personnes qui peuvent tout à fait coller. Alors, rapidement, un tour d'horizon sur ce que sont les cap emploi et comment ils s'organisent. Alors, je vous ai parlé de ces organismes de placement spécialisés. Ce sont toutes, et il y en a une par département en PACA, un organisme départemental, c'est EDA dans les Bouches-du-Rhône, c'est Handijob dans les Alpes-Maritimes, c'est AVI dans le Var, etc. Ce sont des associations qui ont un agrément national qui est porté par l'État, l'AGFIP, puisque l'AGFIP finance l'activité des cap emploi, le FIP pour tout le travail vers la fonction publique, puisque les entreprises de la fonction publique sont aussi assujetties à l'obligation d'emploi, Pôle emploi et l'État, c'est commanditaire, on va dire, donne des agréments à des structures et cet agrément, c'est le cap emploi. Alors, le cap emploi, et on peut passer à la slide suivante, a deux grands axes d'intervention. Le premier, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est relatif au travail vers l'emploi, l'axe 1, c'est-à-dire l'insertion, où nous travaillons sur l'accompagnement des personnes afin de définir leurs projets professionnels, de les accompagner dans la recherche d'emploi et favoriser le lien, la relation et la possibilité de candidater vers les entreprises. De l'autre côté, toujours dans cet axe-là, c'est de créer du lien avec les employeurs, comme nous le faisons aujourd'hui, de bien les informer sur la réalité de ce qu'est le handicap dans l'emploi et d'accompagner les entreprises dans leur recrutement. C'est ce travail au long cours, j'allais dire, de proximité vers les entreprises permet de faire remonter des candidatures. Et lorsque le succès arrive et qu'on arrive à positionner une personne handicapée dans une session de recrutement, nous accompagnons aussi au niveau du Cap emploi toutes les mesures spécifiques relatives au contrat aidé s'il y en a, relatives à l'adaptation du poste, à la notion de compensation du handicap.
essayer de tout mettre en œuvre pour que ce salarié nouvellement embauché dans l'entreprise puisse convenablement travailler et que toutes les compensations des problématiques que peuvent poser le handicap soient résolues afin qu'il puisse travailler le plus normalement possible. L'autre axe de travail des Cap Emploi, c'est les services de maintien dans l'emploi, qui s'appelait avant SAMET, Service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et dans les différentes réformes des agréments des Cap Emploi, nous appelons plus que Cap Emploi sur les deux axes, insertion et maintien dans l'emploi. Donc là, c'est tout ce qui est relatif à l'accompagnement de l'employeur et des salariés handicapés dans l'entreprise. Il arrive malheureusement que des personnes salariées deviennent handicapées du fait d'une maladie, d'un accident, de la vie, et on va accompagner l'employeur et ce salarié avec le concours du médecin du travail, bien sûr, un travail très étroit, quadripartite, en fait, le salarié, l'employeur, le médecin et le Cap Emploi, afin de rechercher des solutions prioritairement d'adaptation du poste, de reclassement, et prioritairement dans l'entreprise. Et si ce n'est pas possible, bien sûr, de poursuivre cet accompagnement en dehors de l'entreprise une fois que l'inaptitude est prononcée, que la personne doit rechercher un nouveau poste ailleurs. Cet accompagnement vers le maintien dans l'emploi est précieux pour les employeurs et nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors, en texte, on retrouve ici les missions des Cap Emploi dans ces deux axes, accompagnement vers l'emploi et accompagnement dans l'emploi. On peut passer à la slide suivante. Donc, les missions de tout ce qui est relatif à l'accompagnement vers l'emploi, il s'agit de chaque Cap Emploi accompagne étroitement des personnes qui sont orientées soit par la maison départementale du handicap, soit par Pôle emploi. Et de plus en plus aujourd'hui, les Cap Emploi intègrent les agences Pôle emploi, puisqu'ils sont aussi présents dans les agences Pôle emploi afin de pouvoir bénéficier et activer l'ensemble du portefeuille des demandeurs d'emploi sur une zone géographique donnée. Donc, ce travail de prise en charge des demandeurs d'emploi handicapés va consister à, bien sûr, l'informer sur ses droits, mais surtout à identifier auprès de la personne son projet professionnel. Beaucoup ont perdu leur emploi du fait de l'impossibilité de travailler dans leur ancien métier. Il va falloir travailler avec ces personnes pour les positionner vers un nouveau métier qui soit bien sûr compatible avec le handicap. Le travail que va faire le chargé de mission du Cap Emploi auprès de cette personne, c'est bien d'évaluer les capacités, les aptitudes, les capacités professionnelles à aller sur le nouveau métier sur lequel la personne va se positionner, mais aussi de vérifier si le handicap est bien compatible avec le métier positionné. C'est ainsi que quand on est en relation avec l'entreprise, qu'une entreprise émet une offre d'emploi, le travail du conseiller Cap Emploi va être de se rapprocher de cette entreprise, voire d'aller la voir et d'identifier bien le poste de travail qui est à faire et de discuter avec l'employeur au regard de la configuration du travail, que ce travail se réalise dans le domicile du client, chez un autre client ou sur le site de l'entreprise à proprement parler. Le chargé de mission va bien identifier quelles sont les contraintes environnementales qui pourraient se présenter à une personne confrontée à un handicap, quel que soit le type de handicap. À partir de là, le conseiller va identifier une fiche de poste la plus précise possible et va retourner à son bureau pour identifier, regarder, sourcer des candidats et à partir de ce sourcing, évaluer et vérifier si le candidat, au regard de ses compétences et bien sûr de son aptitude, va pouvoir être présenté à l'employeur.
En faisant cela, on réussit, bon an, mal an, à positionner des candidatures auprès d'offres que vous avez à pourvoir, sur lesquelles il a été vérifié que le candidat présenté est bien apte prioritairement sur le métier d'une manière générale, puis après sur le poste à proprement parler dans l'entreprise. Alors bien sûr, cette vérification de l'aptitude et de la capacité est en fonction des données et des informations que nous donne la personne. On a la possibilité d'avoir accès à des médecins qui, dans les Cap emploi, qui travaillent avec les Cap emploi ou dans les Cap emploi directement, et qui vont valider que la personne peut faire tel ou tel métier, confirmer la validation. Ce médecin ne se substitue pas du tout au médecin du travail, puisqu'il se positionne uniquement sur la possibilité de réaliser le métier, d'effectuer les tâches du métier, et non pas d'effectuer les tâches de ce métier au poste de travail dans l'entreprise. Ceci dit, ça nous permet de faire remonter des informations auprès de l'employeur sur la faisabilité et la confirmation de la faisabilité de pouvoir réaliser le poste de travail, mais aussi de pouvoir aussi imaginer des éléments de compensation, c'est-à-dire de mettre en place soit de l'organisation du travail, soit du matériel qui va permettre d'alléger les contraintes qui pourraient se présenter à ce salarié et faire en sorte qu'il travaille normalement dans l'entreprise. Une fois que ce salarié est embauché dans l'entreprise, le Cap emploi va soutenir, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise dans toutes les phases, si c'est nécessaire, bien sûr, on ne s'impose pas, dans toutes les phases d'adaptation du poste. S'il y a besoin de monter un dossier auprès de l'AGFIP pour obtenir un financement pour compenser le handicap, le Cap emploi vous guide aux côtés de l'AGFIP dans ces différentes démarches. Voilà pour la partie accompagnement à l'insertion. Et sur la partie maintien dans l'emploi, nous intervenons donc étroitement avec le médecin du travail, l'employeur et le salarié. La première phase, souvent, c'est de donner de l'information sur l'ensemble des dispositifs qui existent. La deuxième phase, c'est de travailler avec la personne et l'employeur pour imaginer, proposer des solutions d'adaptation, de reclassement du poste, en compensation, bien sûr, du handicap, et de soutenir l'employeur dans tout le dispositif, là aussi, des aides et des accompagnements qui peuvent être faits par le biais soit de la Sécu, soit de la GFIP, soit d'autres dispositifs, afin que la personne puisse être formée à un nouveau poste si nécessaire, puisse être installée à un poste à aménager avec les éléments de compensation et d'adaptation du poste, et puisse aussi, si c'est nécessaire, à obtenir le dispositif qui va lui permettre de travailler normalement dans l'entreprise. Toujours dans cet esprit du travail vers les salariés de l'entreprise, les salariés handicapés, le Cap emploi accompagne aussi l'employeur et ce salarié dans tout ce qui est relatif à l'évolution professionnelle d'un salarié. La personne peut souhaiter changer de poste en phase bien sûr avec les possibilités dans l'entreprise, mais ce changement de poste va nécessiter de tester, d'évaluer, de former, d'être formé, etc. Et donc, à partir de cela, le Cap emploi va soutenir la démarche, conseiller et bien sûr accompagner tous les dispositifs administratifs d'accompagnement en vue de cette évolution, d'accompagner cette évolution professionnelle. Alors, quand on a fait tout ça, en général, on peut passer à la slide suivante. On obtient quelques chiffres, quelques données. Globalement, au niveau national, c'est plus de, aujourd'hui, on n'est pas loin de 200 000 personnes à accompagner. Si on fait une focale sur PACA,
c'est en gros sur l'ensemble des Cap Emploi, environ 35 000 personnes qui sont accompagnées. On peut définir, j'ai rejeté un petit coup d'œil sur les chiffres, que globalement, bon an, mal an, on a entre 15 et 20% de personnes qui s'orientent et qui sont positionnées et recrutées dans vos secteurs d'activité. Ça reste encore à affiner, mais en gros, on peut sortir entre 15-20% de ces résultats-là. On a une connexion vers les entreprises et de plus en plus, les Cap Emploi existent environ depuis plus d'une vingtaine d'années, donc on a un réseau avec les entreprises. Ça concerne environ 14 000 entreprises en PACA. Et on aboutit bien sûr à une activité de placement. En PACA, c'était 6 500 personnes placées en 2020 dans une période un peu difficile. Voilà en gros les chiffres et l'ensemble de notre activité. Mais ce qui peut être intéressant, et je vais finir ici, c'est justement la relation avec vous, et je suis prêt à préciser si je n'ai pas été assez clair et répondre à vos questions.